Dernier meeting de campagne de Paul Kagame avant la présidentielle demain. Il se représente pour la troisième fois après que la Constitution a été modifiée. Paul Kagame est archi favori face à deux candidats qui font leurs premières armes dans une course à la présidentielle. Ambiance survoltée, foule gigantesque et très féminine. Au Rwanda, plus de 60% des députés sont des femmes. S'impliquer en politique est une évidence. Rencontre avec les femmes de la Ligue du FPR. Reportage signé Sophie Roussy, Eric Black, Bertrand Martineau et Martienne Oumou-Biei. 9h, elles sont déjà en route. Elles, les femmes du FPR, le Front patriotique rwandais. Chacune rivalise de tenues siglées rouge, blanc, bleu. Dans 6 heures, leur candidat président Paul Kagame s'exprimera pour son dernier discours de campagne, un événement. La Ligue des femmes est un organe actif du FPR, le parti sans rival du Rwanda. Pour les militantes, elles lui doivent leur émancipation. Chaque femme dans ce monde-là devrait vraiment avoir, ça veut dire sa place. Chez nous, ici au Rwanda, les femmes au Parlement, vous avez vu, vous êtes au courant, d'accord? La femme ici au Rwanda est l'égale de l'homme, on n'a pas négocié un diplôme égal, salaire égal. Le président Paul Kagame nous a donné ce pouvoir, il nous a donné ce soutien. Il veut que tout le monde, tous les Rwandais soient les mêmes et que tout le Rwanda soit un pays de dignité. Au meeting, les danses traditionnelles sont la spécialité des femmes. Mais dans la vie quotidienne, elles sont plus audacieuses. Aucun poste politique ou économique ne leur paraît inaccessible. Au sein de la Ligue, elles s'entraident. Nous conjuguons nos efforts, nous les mettons ensemble. Donc, on ne peut pas avoir de problème parce qu'on s'aide mutuellement. Et dans l'FPR, on a été éduqués dans l'amour de la patrie et de l'amour personnel, donc d'une personne à une autre. Et surtout, la femme doit se respecter. 15h, le président Paul Kagame arrive. Des milliers de partisans, de partisanes exultent. Le FPR fait une démonstration de sa puissance. Au Rwanda, pas un village, pas une colline sans la présence du parti ou de la Ligue. Un règne sans partage qui ne choque guère. Pourquoi on devrait laisser un village? On laisse la place à personne. Je vous ai dit encore, c'est une histoire de mérite. On laisse la place à personne. À personne. Nous, on a un objectif, c'est faire partir ce pays-là jusqu'au sky. Justine, Joséphine, Elvanie et les autres, toutes des militantes qui n'ont aucun doute, leur candidat sera élu, bien réélu ce vendredi. Elles ont la foi.